Salut les copains, j'espère que vous passez un bel été. Le football nous manque à tous, hein. Donc, Eid Mubarak à tous ceux qui souhaitent évidemment. Et puis, j'aimerais parler rapidement de Galtier au PSG parce que je l'ai toujours pas fait vu que c'est officiel maintenant. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier l'un d'entre vous, Samy, qui m'a envoyé cette écharpe du Bayern parce que la dernière fois je disais que il me faudrait un ami allemand qui m'envoie une nouvelle écharpe pour remplacer celle de derrière. Et quelqu'un dans la section commentaire m'a dit, ben, c'est moi qui vais te l'envoyer. Et puis, il l'a fait. Shout out à Samy, mention spéciale à toi. C'est très gentil. Donc, elle ira sûrement dans le décor. Galtier au PSG. Les gars, en fait, déjà, je pense qu'il y a certaines choses pour lesquelles je suis d'accord. Par exemple, ok, Galtier, c'est pas le coach le plus bling bling. Et j'ai fait cette vidéo-là quelques jours après parce que j'ai trop de travail, mais je suis pas contre en fait parce que on a déjà tout essayé. Et qui est disponible? T'as des Zidane, il veut pas. Apparemment, il y a des choses. Zidane, il attend l'équipe de France. Il attend que ce soit Deschamps qui part pour qu'il puisse se remplacer. Et tu regardes sur les coachs actuels, Mourinho, il est parti un peu en D2 du coaching, même si je sais que c'est dingue de dire ça de Mourinho, mais il est dans son projet avec la Roma, tout ça. Tu prends qui? Conte, il est dans son truc. Est-ce que c'est le bon entraîneur? Je pense que le PSG, ils ont changé tellement d'entraîneurs que c'est pas forcément l'entraîneur le responsable de tout ce qui se passe, même si il y a des gens comme Pochettino, je trouve qu'il n'a pas pris ses responsabilités, alors que c'était pour ça qu'il était là. Mais avec ce nouveau changement de philosophie, d'essayer de faire des choses de façon beaucoup moins clinquante et puis de façon un peu plus efficace, ils ont choisi Galtier et je suis pas contre. Parce que déjà Galtier, même si les gens le rate pas, Galtier n'a jamais manqué de respect au PSG dans ses déclarations. Moi, depuis des années, hein, je dis pas ça depuis tout de suite, depuis des années, depuis le PSG Qatari, à chaque fois qu'il a été interviewé, à chaque fois qu'on lui a tendu la perche pour taper sur le PSG, il ne l'a pas fait. Il a toujours répondu de façon classe. Et alors qu'on était à milieu sûrement de s'imaginer qu'un jour, un gars comme lui serait à la tête du PSG. Et je pense que ça a joué parce que ça fait qu'il n'est pas rejeté par les supporters. Même si les gens ne sont pas en train de s'extasier, ils ne sont pas non plus en train de le rejeter parce qu'il a été toujours classe. La dernière fois, quand Lille a gagné le championnat devant le PSG, donc Lille de Galtier, Mbappé avait fait une déclaration. Il avait dit, c'est pas eux qui ont gagné le championnat, c'est nous qui l'avons perdu. Et ça avait soulevé un tollé. Et d'ailleurs, Mbappé avait raison, by the way. Mais c'est juste des choses en tant que joueur, tu peux pas dire. Les gens vont tous crier, mais c'était pas faux. Mais, et c'est pas, that's not my point. Mais le truc, c'est que quand Mbappé a dit ça, on a demandé à Galtier ce qu'il en pensait. Il avait répondu de façon très classe. Il n'a même pas attaqué Mbappé. Je me souviens plus exactement de ses mots, mais il a dû dire quelque chose comme, oui, les joueurs disent ça, c'est vrai que si, c'est vrai que ça. Il a jamais été négatif avec le PSG. Et je pense que ce jour-là, il y avait l'opportunité d'enfoncer Mbappé. Et comme il l'a pas fait, aujourd'hui, quand il va se retrouver devant ce joueur-là, ça lui donne il y a pas de bad blood entre eux. Il y a pas de, how do I say this? Enfin, il y a pas de précédent négatif entre eux parce qu'il a toujours diffusé ce genre de situation-là. Quand le PSG devait rencontrer un club en Ligue des Champions, il disait pas, ils perdent, ce sont les Parisiens, je m'en moque et tout ça, comme ferait Antonetti, par exemple. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui ont joué en sa faveur des années plus tard. Et je pense que c'est une leçon de vie. Be respectful. C'est respecte les gens, tu sais jamais ce qui peut se passer après. Tu vois, après, si tu te fais attaquer, c'est autre chose, mais tu respectes les gens, quoi. Et je pense que c'est ça qui a payé. Donc, c'est pour ça que moi, je ne lui cracherai pas dessus. Maintenant, il y a des choses qui m'inquiètent un peu, et une en particulier. Là, il a expliqué un peu comment il veut jouer, 3-5-2, etc., avec deux pistons. Je suis d'accord parce que le PSG a les joueurs pour. Le PSG a les joueurs pour jouer avec, si tu prends ta ligne défensive, et je vais y revenir, c'est une des choses qui m'inquiète d'ailleurs, mais disons que tu prends ta ligne défensive en l'état. Tu vas avoir Marquinhos, Ramos et puis Kimpembe. Je dis en l'état. Après, tu peux jouer avec Hakimi, Bernat ou bien Gomez, Mendes plutôt sur le côté. Moi, je préfère Bernat, mais bon, je sais pas comment il va gérer entre les deux. Si tu fais ça, tu as de quoi alimenter devant. Mais encore une fois, faut savoir que ce qui va être très important, ça va être l'animation offensive du PSG entre le milieu relayeur, je dis bien le milieu relayeur, est-ce que c'est Verratti qui va être mis là-bas, est-ce qu'il va rester milieu pour sortir la balle devant la défense, et ce qui va être fait entre Neymar, Messi, Mbappé. Neymar, Messi, Mbappé, pour moi, c'est le chantier.
Pourquoi c'est le chantier? Parce que c'est de là que découle tout l'équilibre, toute l'harmonie et tout l'équilibre de l'équipe qui suit derrière. Parce que si tu veux les faire jouer malgré tout et que Messi et Mbappé ont la même attitude, et je vais expliquer pourquoi je dis ça. Je dis pas Neymar parce que Neymar, au-delà de ses performances, Neymar c'est un joueur qui, quand il y a des matchs comme ça où c'est difficile, etc., il défend beaucoup, il court beaucoup. Les gens disent Neymar, Messi, Mbappé court pas, c'est pas vrai. Neymar court. Neymar court. Mbappé le fait des fois aussi. Mais c'est surtout Messi et Mbappé qui font pas les efforts défensifs. Après, Mbappé, il est tellement extraordinaire devant. Tu sais, ça comble, en fait. J'allais dire ça peut combler, mais ça comble parce que, genre, Mbappé, il nous a fait une saison de malade mental. Personne ne peut le nier. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que ton équipe soit équilibrée, il faut que tes joueurs défendent ensemble. Et le PSG, depuis il y a 2 ans, quand on perd il y a 2 ans, il y a 2 saisons, quand on perd en demi-finale de Ligue des Champions contre City, ce qui faisait défaut, c'est le bloc équipe. Et même quand on a perdu la finale contre le Bayern, c'est l'harmonie de l'équipe. Et ça, tu peux pas l'avoir avec deux joueurs qui marchent. Donc c'est ça qui m'inquiète, comment il va faire les choses. Et je pense que si Messi revient à son niveau, ce sera bon. Mais après Messi, je sais pas si son niveau il n'est pas derrière lui. Je sais pas. Enfin, on verra. Mais je pense qu'il faudra il faudra sortir Messi ou Neymar. Ou peut-être les deux, je sais pas. Il faudra les sortir s'ils ne sont pas à leur niveau parce que sinon ça ne tiendra pas. Sinon tu feras ce que tous les autres coachs ont fait. Tu vas juste avoir des noms, tu vas avoir des Neymar, des Messi, des Mbappé, c'est beau sur le papier, mais ça ne pourra pas jouer ensemble. Si ton animation offensive n'est pas bonne. Évidemment, on apprend l'arrivée de nouveaux joueurs comme des Vitinha, etc. On va voir ce qu'il vaut. Moi, j'ai vu juste des highlights et vu que quand je connais pas quelque chose à fond, j'en parle pas trop. Donc, je sais pas ce que vaut ce joueur. J'ai vu quelques trucs, mais je sais pas exactement ce que ça vaut. Il faudrait que je le voie. Mais donc c'est ça. Après l'erreur, la majeure erreur, je pense, de Christophe Galtier, s'il le fait, parce qu'il y a juste des rumeurs pour l'instant, c'est de choisir Donnarumma à la place de Navas. Je pense que si le PSG se sépare de Navas, le PSG n'aura rien compris. Et le PSG fera les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Et je m'explique, parce que les gens vont me dire, oui, mais Donnarumma, il est plus jeune que Navas, potentiel de revendre, valeur marchande. Mais on s'en fout de ça, les gars. Là, on parle de football. On essaie de gagner. Et puis, on n'a pas besoin de valeur marchande. Le Real nous a offert 180 millions il y a 1 an pour Mbappé, on a refusé. On s'en tamponne de la valeur marchande. Tout ce que tu veux, c'est gagner. Et pour que tu gagnes, il faut que tu es les meilleurs à leur poste. Et Navas, il est meilleur que Donnarumma. C'est le jour et la nuit. Je suis désolé. Donnarumma, c'est de la hype. Je dis pas qu'il est mauvais. C'est un bon gardien. Très bon gardien. Mais Navas est meilleur que Donnarumma. Donnarumma, c'est de la hype. Il est jeune, il est grand, italien, champion d'Europe, nanana, Navas a beaucoup plus d'expérience. Donnarumma n'avait jamais joué de match de Ligue des Champions de sa vie avant l'année dernière. Je pense qu'on est allé chercher la petite bête là où il fallait pas. Et ça, Leonardo, c'est pour toi. Et je suis un fervent de Leonardo, vous savez. Mais il fallait pas aller prendre Donnarumma. Ça sert à rien. Ça nous a mis dans la panade. Donnarumma, on l'a vu sur la fin de saison, erreur sur Benzema, sortie hasardeuse par-ci par-là, des buts tout cons sur des corners. Moi, je pense que je laisserai passer Donnarumma. Aussi dingue que ça puisse paraître. Parce que je veux gagner. Je m'en fous que le gars, il vaut 20 millions, 10 millions. Navas, c'est le meilleur joueur du PSG, le meilleur gardien du PSG depuis Bernard Lama. Tu sais, tous ceux qui ont vu le PSG avec tous les gardiens qui sont passés depuis Bernard Lama, on n'a jamais eu un gardien de son niveau après qu'il soit parti. On a eu des bons gardiens ici, des gardiens complètement bidons par-ci, par-là, et certains qui étaient pas mal non plus, mais Navas, c'est le meilleur depuis Lama. Et tous les connaisseurs du PSG, tous les suiveurs qui savent, ben, peuvent le confirmer. Ou bien l'infirmer, on peut en discuter. Dites-moi, c'est qui est meilleur que Navas depuis Lama? Il n'y en a pas. Donc, tu te sépares pas d'un gars comme ça, juste parce que ça fait beau dans la vitrine. Parce que si on le fait, je trouve qu'on se remet dans le même état d'esprit de bling bling, alors qu'on est en train de dénoncer ça. Le gars, tu l'as acheté 0 €. Tu lui payes 10 millions en plus. Tu économises du salaire. Laisse-le partir. Navas, il peut jouer encore 2 saisons, peut-être 2, 3 saisons. Tu essaies, hey, même si c'était une saison, je prends Navas. Parce que tu veux gagner. Tu veux gagner. Tu n'auras pas de problème à recruter un autre gardien dans, je sais pas, dans quelques années. Paris a traversé une longue période, je sais, avec des gardiens, des trucs bancals ici et là, nanana. Les gars, Chelsea, ils ont recruté Edouard Mendy, ils ont payé 20 millions d'euros. Il y aura toujours des bons gardiens, il y aura toujours des bons joueurs. Des fois, j'ai l'impression que les clubs et les supporters aussi se mettent dans un état d'esprit où ils se disent, ah, si je loupe tel joueur, je suis mort, j'aurai plus jamais un joueur comme ça. Mais non. Mais non.
Faut pas penser comme ça. Il y aura toujours des joueurs. Il y a toujours des joueurs. C'est juste qu'il y a des joueurs qui sont moins connus, qui sont moins hypés, mais qui ont d'énormes potentiels. Sadio Mané, bon, Sadio Mané avait déjà mis le triplé le plus rapide de l'histoire de la Premier League quand Liverpool l'a pris, mais il n'était pas coté de ouf. Sadio Mané, Mohamed Salah n'était pas coté de ouf. Tu as vu les joueurs que c'était. Firmino, le joueur que ça a été, il n'était pas coté de ouf. Donc, des fois, il ne faut pas juste suivre la hype. Et pour moi, normalement, c'est la hype. Et ça, pour moi, c'est l'erreur de Christophe Galtier numéro 1 s'il la commet. L'erreur numéro 2 des gars, c'est d'aller se séparer de Kimpembe pour aller prendre Skriniar. Ça, c'est une erreur. Like, je veux dire, le PSG, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas et que chacun arrive et qui fait ça. Il faut que quelqu'un vienne faire sa propre bêtise, sinon il n'est pas content. Pourquoi tu vas faire ça? Kimpembe, qui n'est pas le meilleur joueur du monde, qui fait une excellente saison sur 2, je suis d'accord, qui genre dans des moments où c'est difficile pète un plomb pour pas t'aider, c'est vrai. Mais pourquoi tu vas aller te séparer de Kimpembe, qui est un très bon défenseur, qui est dans le top 15 en tout cas des défenseurs, c'est sûr. Je dis top 15, je suis même pas chanté avec lui, tu vois. Qui est pour aller chercher 60 millions, Skriniar. Pourquoi tu vas faire ça? Je comprends pas. Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi? Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de prendre un défenseur central du centre de formation pour compléter avec les trois autres. Comme ça, si Ramos se blesse, tu as déjà les trois, tu en fais venir un de plus sur le banc parce qu'Abdou Diallo, il va partir. Si je suis Abdou Diallo, je pars. Donc, tu fais ça. Donc ça, je pense que le PSG, c'est deux erreurs monumentales que le PSG ne doit pas faire. Si le PSG a appris de ses erreurs et si le PSG ne veut pas les répéter. Parce que autrement, je souhaite bonne chance à Christophe Galtier. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ça parce que, et cette saison, je vais pas m'enflammer. Hein. Je vais regarder parce que le PSG, tu t'enflammes et puis le coup prétend. J'ai envie de voir comment cette équipe joue. Et bonne chance à Christophe Galtier et puis à bientôt à tous. Ciao.